Bonjour à tous, voici un petit récapitulatif de la première activité sur le bilan radiatif terrestre. Alors, la question 1 nous demande de déterminer le facteur epsilon qui traduit la fraction d'énergie ou de puissance reçue par la Terre, de toute la puissance émise par le Soleil. Et donc ce epsilon revient à connaître la surface d'interception de la Terre sur la surface de la sphère de rayon D. Pourquoi cette formule ? Parce que quand on est à une distance d du Soleil, eh bien chaque point de cette sphère reçoit la même quantité d'énergie. Et finalement, plus on est gros, plus on va recevoir d'énergie, plus on est petit, plus on va en recevoir peu. Et donc c'est la surface qu'on oppose à ce rayonnement qui détermine l'énergie qu'on reçoit. Donc on divise la surface du disque terrestre par la surface de la sphère de rayon D. Quand on remplace par les formules correspondantes sur le schéma à droite, ça nous donne epsilon est égal à pi rt carré sur la surface de la sphère de rayon D, qui elle est 4 pi d carré. Donc voici la formule qu'on obtient. On simplifie par pi en haut et en bas, et puis on peut tout mettre sous un carré, et donc on a rt divisé par 2 fois d, le tout au carré. Question 2. Combien chaque mètre carré reçoit-il de watts? Alors ça se fait en 3 étapes. Première étape, calculer la puissance reçue sur Terre. Bon ben ça on vient de dire que seule une fraction de la puissance émise par le Soleil était reçue sur Terre. Cette fraction c'est epsilon. Donc la puissance reçue sur Terre c'est epsilon fois toute la puissance émise par le Soleil. Étape 2, combien chaque mètre carré terrestre reçoit-il de puissance? Eh bien, il faut diviser cette puissance totale, P indice T, par la surface terrestre totale, S indice T. Voilà, P indice T divisé par S indice T. Alors, si on veut avoir une seule formule, on peut remplacer P indice T par epsilon fois PS, et puis pour aller plus loin, on peut encore remplacer le epsilon par la formule déterminée dans la question 1, ce qui nous donne P égale RT sur 2D, le tout au carré, fois PS sur ST. Étape 3, il faut passer à l'application numérique. Alors, si on veut détailler, voici les valeurs qu'on obtient. Et on obtient au final, pour chaque mètre carré de la Terre, une valeur d'environ 350 watts par mètre carré, ce qui représente la puissance reçue par chaque mètre carré terrestre. Mais quelle est la puissance qui touche réellement le sol? Quand on lit le texte de la question suivante, on voit que seul 70% du rayonnement solaire atteint effectivement les couches basses de l'atmosphère et réchauffe le sol terrestre. Ce qui veut dire que 30% est renvoyé vers l'espace. Et donc la puissance qui touche le sol, c'est 70% de la puissance qu'on a calculée juste avant. Et donc ça veut dire que la puissance qui touche le sol, c'est 245 watts par mètre carré. On peut enfin, comme nous le suggère la question 4, mettre tout ça sur un schéma. On utilise le schéma proposé dans l'énoncé. On rajoute les flèches et on voit que la puissance totale reçue par la Terre, 350 watts par mètre carré, se divise en deux parties. Une partie renvoyée directement vers l'espace, 105 watts par mètre carré, et une partie qui arrive au sol, qui représente seulement 241 watts par mètre carré. Voilà pour ce qu'il fallait faire dans ce premier TD. Enfin, une dernière chose, n'oubliez pas pour tout schéma, en plus de la légende, des symboles, des couleurs, de rajouter un titre. C'est tout pour cette séance.